Salut tout le monde, c'est Animodélisme 59. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du montage du Kyosho Laser SB Dirt Cross. Donc là, on va passer à l'étape 6 du montage. Donc ça va être un assemblage de petites pièces ici qui va venir guider la transmission, donc l'arbre principal. Donc la pièce ici, en fait, elle va se monter sur la platine en dessous. Et on aura une petite vis ici, une 2,6 par 8. On va venir la fixer par au-dessus et pour la visser ici. Donc je fais le montage, on se retrouve juste après. Voilà, la pièce est assemblée. Donc voilà. En plus je suis repassé sur la caméra arrière donc on voit mieux. Bon, le focus il bouge un peu donc c'est un peu embêtant. Mais bon voilà, donc ça va permettre de bien maintenir l'arbre principal. Allez, on va passer à la suite maintenant. Alors pour la suite de ce montage, donc là on va monter la tour d'amortisseur avant sur son support, ainsi que le support de tirant sur le demi-capot de cellule. Donc là c'est la partie avant avec toute la visserie qu'on a installée. Donc pour la suspension, vis de suspension, donc ça va être des 3 par 22, donc c'est les plus longues. Ensuite nous aurons des 4 par 10 qu'on va devoir fixer ici à cette partie-là. Directement, la tourelle va s'assembler comme ceci. Donc là on a les écrous pour maintenir les vis. Et on va installer les rotules qui vont venir se mettre sur les trous là. Donc on se retrouve une fois que la tour d'amortisseur est posée sur ce support. La tour d'amortisseur est posée sur son support. Donc j'ai fixé les vis en même temps. Donc c'était un tout petit peu dur à mettre, mais bon, j'ai réussi. Donc maintenant on va fixer cette pièce dessus avec le renfort de tirant avec ses rotules. Donc ça va s'imbriquer comme ceci et normalement comme cela. Donc voilà. Allez, on se retrouve une fois que tout l'ensemble est monté. Voilà, donc ça y est, la tour d'amortisseur est assemblée avec le support de tirant qui est fixé à sa demi-cellule. Donc là, il va nous rester plus qu'à installer tout ça directement sur la cellule inférieure. Mais il faudra mettre le différentiel. Mais avant, sur la notice, ils me disent de faire la même chose, mais pour l'arrière. Alors pour l'arrière, ce qui va changer, bien sûr, ça va être la tour d'amortisseur et le support d'aileron. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire refaire la même chose, mais pour l'arrière. Puis après, on se retrouvera, il y a des trucs à faire sur le châssis. Donc voilà. Ouais, alors juste par contre, je voulais juste dire un truc. C'est qu'en fait, du fait que j'ai un manque de luminosité et tout ça, et par rapport aux prises de vue, l'angle de caméra, je préfère tout faire, vous montrer une fois que c'est monté. Je trouve que c'est mieux en fait. Et comme ça, mais vous voyez ce que c'était avant et vous voyez ce que c'est après, une fois assemblé. Donc voilà, allez, on se retrouve une fois que la deuxième partie, la partie arrière, est assemblée. Voilà, du coup l'arrière est assemblé. Alors par contre je me suis trompé tout à l'heure sur les vis ici. J'avais mis du 3,12 au lieu du 3,10. Bon, c'est vrai que les sachets sont bien faits et tout ça, hein, mais au niveau des visseries, c'est pas tout à fait ça. Donc bon, c'est pas grave, j'ai réussi à rectifier le tir. Donc du coup ici, ben on a le support d'aileron qui est fixé. Donc on a trois positions hein, pour relever le. Donc ça va jouer sur l'incidence en fait hein, de l'appui, plus ou moins d'appui à l'arrière. Pareil avec on a deux cales de réglage pour l'inclinaison. Donc voilà pour l'arrière. L'avant, bon, on l'avait vu, hein, elle a déjà été faite. Voilà. Maintenant, il va nous rester à commencer à faire le châssis. Donc là, on va mettre les supports de carrosserie latéral sur le châssis. Vous voyez. Donc en plus, c'était des pièces qui étaient détachées, donc ils nous disent bien hein, qu'il faut détacher ces pièces-là pour s'en servir là.
et de couper les pièces qui ne servent pas. La notice, je dis pas la notice, elle est bien faite chez Kyosho. Après, j'en monte pas tous les 4 matins du Kyosho, mais je la trouve bien faite. Donc, on va faire ce montage-là. Bah ça y est, on commence déjà à attaquer le châssis. Le châssis que voici, donc j'ai bien ébavuré les pièces ébavurées. Donc là, donc pour cette étape au niveau du châssis, ça va être les supports de carrosserie. Voilà. Donc bon, je viens juste de vérifier un truc, puisqu'il y avait un truc qui n'allait pas. C'est qu'on a une empreinte tête fraisée, et ils nous mettent des têtes cylindriques. Allez comprendre. Donc du coup, en fait, ces fixations vont venir se mettre ici sur les petits carrés, vous voyez. Alors, est-ce qu'on peut les imbriquer? Alors, est-ce qu'on peut juste les imbriquer pour voir ce que ça pourrait donner? Oui, on peut. Ah, donc voilà. En fait, ça va faire ça. Il y a un support là, et ce sera pareil de l'autre côté ici, et ici. Donc voilà. Allez, bah, je vais installer ça avec des 3 par 10. À tout à l'heure, j'ai dit que c'est du 4 par 10 sur les tours, mais non, c'est du 3 par 10, il n'y a pas de 4. Donc on va mettre ça par ici. Et puis bon, on se retrouve une fois fait. A tout de suite. C'est installé. Alors par contre, il faut pas serrer trop fort, hein. C'est quand même des vis cylindriques. Des vis à tête bombée, pardon. Et non des vis fraisées. Alors pourtant, les fixations sont des à fraiser, mais bon. C'est ce qu'ils ont mis sur la notice, donc on suit la notice. Donc faut pas serrer trop fort, sinon on foire le plastique. Ensuite, pour la prochaine étape, on va installer tout le système de les colonnettes ici en aluminium qui va pouvoir maintenir la platine supérieure ainsi que tout l'ensemble du support de renfort de direction, de renvoi et tout ça. Donc on va installer tout ça. Alors du coup maintenant on va installer des colonnettes ici en aluminium ainsi que des pièces ici en plastique qui vont, je pense, bah, déjà ils vont aller là. Donc ça retiendra un peu la batterie en fait. Ça fera office de pièce de calage. En hauteur en tout cas. Donc voilà. Et les colonnettes ici on a lu, donc il y en a, ils vont se mettre ici. Après on a les colonnettes de direction. Donc ceux-là, il y en a 4 à mettre. Donc il y en a 2 devant et 2 derrière, ici et ici. Voilà. Après il y aura une pièce en plastique qui va venir tout refaire. Alors pour l'instant, normalement il faudrait mettre du frein filet. Je peux en mettre tout de suite. Je vais vraiment faire que du montage à blanc sur les pièces alu. C'est une petite préparation à faire et puis ça permettrait de voir s'il faut ou pas. Parce que comme on sert dans du plastique, le plastique va comprimer un peu les pièces. Donc on va voir s'il faut ou pas mettre du frein filet. Donc voilà, donc je vais faire le montage. Après on va arrêter la vidéo là je pense. On va arrêter jusqu'au système de direction. À l'installation, on fera ensemble. Ça permettra de terminer là-dessus. Au niveau de l'électronique, je vais pas l'installer tout de suite parce qu'il faut encore quelque chose que je vais mettre. Donc voilà. Allez, j'installe tout ça sur le châssis et on se retrouve juste après. Voilà, donc les colonnettes ils sont installées. Colonnettes de direction, les colonnettes de renfort. Les petites pièces ici plastiques qui va retenir un peu la batterie. Les colonnettes arrière en alu pour renforcer la partie ici. Donc on va installer pour cette dernière partie le système de sauve cerveau. Ensuite il va y avoir la barrette ici en plastique de renfort qu'on va installer et ça sera la dernière partie de cette vidéo. Donc on se retrouvera après. Allez, je vais chercher les dernières pièces pour cette vidéo. Et puis on fait ça. Allez, à tout de suite. Alors du coup, pour cette dernière étape de montage de cette... enfin, dernière partie de cette vidéo.
Donc là, on va installer le système de direction, sa petite barrette, et puis une petite bague en plus de remplacement. Allez, on fait ça tout de suite. Alors comme il n'y a pas de roulement, normalement ça doit pas très coulisser très librement. Hop, oh, je vais acheter un peu dur. C'est du plastique. Hop, voilà. Ça sera remplacé par des roulements par la suite, hein, de toute façon. Hop, voilà. Donc c'est pas libre. Hein. Ça, on s'en doutait de toute manière. Il n'y a pas de roulement. On va mettre la bague ici en plastique. Voilà. On va mettre cette barrette. Et ensuite, par contre, normalement, les vis, ils vont venir se fixer. Peut-être pas. Alors. Ok. Donc les vis vont venir se mettre ici, directement. Et non au niveau du sauve-cerveau. Parce qu'après, il y aura la longue barre qui va venir se mettre dedans. Voilà. Pour visser ça. Ça, ouais, c'est une des choses que je vais quand même faire en vidéo, le montage, parce que ça va très vite à faire de toute façon. Hop, on ne dit pas l'autre. Ce qui est bien, c'est que pour régler le sauve-cerveau, on a quand même pas mal accès à la vis de réglage, donc c'est ça qui est génial. Curieux, c'est dommage que j'ai pas l'ancienne version de la ZX5, comme ça on aurait pu vraiment bien comparer les différences entre ces deux châssis. Même s'ils sont pas si différents des deux, mais bon. Donc voilà, donc bon bah c'est pas très libre, hein, mais bon, c'est pas sur roulement. Donc on peut pas faire autrement, mais bon, ça reste quand même amovible. Donc voilà, il ne restera plus que la barrette hein, ici, hein, de toute façon, on va pouvoir visser ici. La prochaine étape du montage, bah ça sera la partie cerveau et on va pouvoir commencer à installer les demi-cellules avant, à l'arrière, le slipper et après on aura la partie transmission. Donc ça avance bien, ça avance bien. On a quand même fait pas mal de montage hors du châssis, hein, comme les différentiels, les amortisseurs ont déjà été faits, la commande de direction qui a été préparée, les tours d'amortisseur et tout. Donc c'est bien, franchement, de préparer des pièces avant de commencer au châssis, c'est très bien. Donc voilà les amis. Bah écoutez, c'est une fin de cette vidéo. On va se retrouver, moi pour ma part tout à l'heure, et pour vous plus tard. Vous allez devoir attendre parce que je sais pas les dates que je publierai les vidéos. Mais voilà, allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à très vite, à bientôt. Allez, ciao ciao.